Quoi qu'il en soit, pour cette épreuve E5, on a fait le choix de mobiliser l'ensemble des contextes des 3 métacompétences. C'est-à-dire que, aussi bien pour la partie écrite que pour la partie pratique, on pourra solliciter des contextes relevant de l'ensemble du bloc et du pôle d'activité 2. Alors, au niveau de la partie écrite, il y a une reformulation déjà un petit peu de ce que je viens de vous dire sur la diapositive. Donc, inscription des problématiques à résoudre dans le cadre d'une communication unifiée, et ce, donc, dans le contexte réel d'une organisation. Donc là, on est très proche de ce qui est actuellement le scénario suivi pour les sujets de MGAC. Il y aura des propositions d'activités professionnelles. Donc, d'une part, on sera plus sur la partie écrite, sur la première métacompétence, maîtriser la relation client omnicanal. Les travaux pourront mobiliser donc des outils digitaux. Il y aura bien entendu sur cette partie écrite des documents ressources en annexe. Et également, donc suivant le sujet, suivant le contexte, le candidat sera amené à mobiliser donc des éléments enseignés donc en CEJM. Et le deuxième temps de cet écrit d'une durée de 3 heures donc portera sur une réflexion commerciale, structurée et argumentée. Les copies donc seront corrigées conjointement par 2 professeurs. Et comme l'a souligné tout à l'heure Didier Michel, on développera donc également pour cet écrit une évaluation par profil. Pour la deuxième partie, la partie pratique de l'épreuve. Donc là, tous les candidats, quelles que soient les modalités de leur formation, quel que soit l'établissement scolaire dans lequel ils suivent leur formation, passeront ces épreuves en forme ponctuelle. Donc pour la partie pratique de l'épreuve, nous mettrons donc à votre disposition par session 2 contextes digitaux de référence. Donc comme l'ont présenté ce matin donc les 3 collègues en charge donc du pilotage des référents digitaux académiques cet après-midi. Donc ces contextes digitaux mobiliseront donc soit la solution WordPress, soit PrestaShop, suivant si on est sur un site web ou sur un site de e-commerce. Donc au niveau de l'organisation de cette épreuve pratique, donc l'académie pilote mettra en place une commission en charge de la production de ces contextes digitaux. Donc il nous en faudra 2 par session, 2 pour la métropole et 2 pour la Nouvelle-Calédonie, donc au final 4. Pour la première session 2020, dans un souci d'accompagner d'une part nos collègues IPR, de vous accompagner également vous en votre qualité de professeur, l'Académie Pilote produira une banque de sujets. Donc les 2 contextes digitaux seront livrés avec donc, des sujets candidats. Ces sujets candidats permettront donc aux jeunes de prendre en compte des modifications. Alors par exemple, ce matin, Patrick Féniel a cité quelques exemples. Ajout de produits, réponse à des sollicitations par blog, gestion d'une foire aux questions, etc. Donc il y aura des productions digitales à réaliser par le candidat. Donc l'Académie Pilote diffusera en amont de les sessions à toutes les académies ces sujets et ces contextes. Les académies auront à charge de diffuser dans les centres d'examen les contextes digitaux et les sujets candidats. Et au sein des centres d'examen, il conviendra de dupliquer d'une part les contextes digitaux dans les environnements numériques des établissements. Alors, nous allons, en 2019, un an avant la session d'examen, nous allons faire un test. On va construire donc un contexte digital. On sollicitera un échantillon d'académie afin donc de tester
le déploiement tant du contexte digital dans les centres d'examen que auprès des enseignants pour que en 2020 nous soyons opérationnels pour que tout se passe bien sur cette épreuve. Parce que là aussi, il y a quand même une montée en compétences à faire et il faut que c'est une épreuve qui est assez novatrice et au niveau des divisions des examens et des DSI de nos rectorats, il faut aussi qu'on envisage la mise en œuvre de cette épreuve. Donc, au niveau de la session 2020, donc nous allons, au cours du deuxième semestre de l'année scolaire 2018-2019, donc faire un appel à sujet pour construire ces contextes digitaux de référence auprès des référents digitaux académiques, donc en charge de l'enseignement du bloc 2. Novembre 2019, donc la Commission nationale finalisera les contextes par rapport aux productions et concevra donc les sujets candidats. Et ensuite, donc, en janvier 2020, donc, nous finaliserons les sujets, les contextes et les grilles d'observation. L'année prochaine, donc en début d'année, donc ça sera janvier 2019, donc Didier Michel organisera une réunion à distance pour échanger avec donc d'une part les collègues IPR, les référents digitaux académiques, les chefs de DEC et les responsables des DSI des rectorats pour préciser toutes les modalités. Et on aura également donc cette session blanche en 2019, ce qui permettra aussi à vous, enseignants du bloc 2, de disposer d'un sujet zéro et de quelques sujets candidats. Donc ça vous donnera une orientation de cette épreuve pratique au niveau de son organisation, de ses attendus et de ses exigences.